L'anime commence par présenter un garçon nommé Hideki Nishimura, un lycéen de l'école Geisuki qui adore jouer aux jeux vidéo. Dans le monde du jeu, il se fait appeler Russian. Un jour, dans le jeu, une fille nommée Ako, dont le vrai nom est Tamaki Ako et qui fréquente également l'école Geisuki, demande à Russian de l'épouser dans le jeu. Cependant, parce que Russian a eu une mauvaise expérience avec une fille auparavant, il refuse. Mais Ako veut toujours être sa femme dans le jeu. Plus tard, ils partent en mission ensemble. Pendant que Russian combat des ennemis, ses amis dans le jeu discutent au lieu de l'aider. Russian manque de mourir, mais Ako le soigne juste à temps. Après avoir vaincu les monstres, ils se rendent tous dans un café pour se détendre. Là, Ako se plaint d'avoir été rejetée par Russian, bien qu'il soit marié dans le jeu. Elle est toujours contrariée à ce sujet. Ako explique alors à tout le monde pourquoi Russian a peur des filles dans le jeu. Il aimait une fille dans son ancien groupe de jeu, mais il s'est avéré que la fille était en réalité un vieil homme. Cela a rendu Russian très triste et méfiant envers les filles dans le jeu. En entendant cela, ses amis rient. Ensuite, leur chef de groupe, une fille nommée Kyugo Chouin, qui est également la présidente du conseil des élèves de leur école, surprend tout le monde en proposant une rencontre hors ligne où ils pourraient tous se rencontrer en personne. Le lendemain, Russian se présente à la rencontre. Quand Ako arrive, elle est heureuse de voir que Russian est une personne réelle. En même temps, Nishimura est soulagé de voir qu'Ako est bien une vraie fille. Peu de temps après, Akane Sugawa, une autre étudiante de l'école Geisuki qui se fait appeler Chouin dans le jeu, arrive. Puis Go-Chouin arrive aussi. Ils passent tous du temps ensemble dans un café et se présentent les uns aux autres. Pendant leur temps ensemble, Ako partage une idée. Elle pense que si Go-Chouin et Akane ne veulent pas de petits amis parce qu'elles ne veulent pas être distraites du jeu, elles devraient trouver quelqu'un qui aime le jeu autant qu'elles. Comme Ako Iti Nishimura. Mais Akane n'aime pas cette idée. Go-Chouin mentionne que ses parents ont choisi ses amis pour elle. Cependant, elle a réussi à les convaincre de la laisser jouer au jeu en ligne. Malgré ses amis dans le jeu, Go-Chouin n'a pas d'amis dans la vie réelle. En entendant cela, Nishimura et ses amis se sentent sympathiques. Puis, Ako serre la main de Go-Chouin et dit qu'elles sont des camarades, surtout pour s'opposer au ryaju. Ryaju est un terme utilisé par les otakus pour décrire les personnes qui ont une vie normale. Pour une raison quelconque, Akane se sent blessé en entendant ce que Go-Chouin et Ako disent sur les ryaju. Nishimura est également agacé de voir Go-Chouin et Ako se serrer la main. Après cela, ils discutent de l'importance des armes ou des armures dans le jeu. Malgré les désaccords, ils terminent la conversation sur une note heureuse. Le lendemain à l'école, Ako passe par la classe de Nishimura et Akane. Sans réfléchir, elle commence à agir comme s'ils étaient toujours dans le jeu, ce qui surprend tout le monde. À ce moment-là, Nishimura et Akane se sentent très mal à l'aise. Ils réalisent qu'Ako ne peut pas faire la différence entre le jeu et la vie réelle, alors ils en parlent à Go-Chouin. Pour résoudre le problème, Go-Chouin crée un club de jeu en ligne avec tous les membres de leur groupe dans le jeu. Au début, Ako ne veut pas rejoindre, mais Go-Chouin la convainc. Là, Go-Chouin dit aussi à Nishimura qu'il pourrait montrer à quel point il est différent de son personnage de jeu, Russian. Ensuite, l'histoire se déplace dans le monde du jeu où Nishimura rencontre ses amis. Ils discutent et échangent des salutations avec Nekohime, qui n'avait pas été en ligne depuis un moment. Le comportement mignon de Nekohime le surprend. Nishimura pense en lui-même qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi mignon que Nekohime soit en réalité un homme. Mais Nishimura est bon pour séparer le jeu de la vie réelle. Dans le jeu, il est Russian, et dans la vie réelle, il est Nishimura. C'est pourquoi il est surpris de voir des gens mélanger le monde du jeu et la vie réelle. Le lendemain, Nishimura va à l'école et se rend directement dans sa classe. Cependant, Ako continue de le déranger, le traitant comme s'il était toujours Russian du jeu. Cela rend Nishimura en colère, et il dit à Ako d'arrêter de le traiter comme son mari du jeu dans la vie réelle. Pendant la pause, Nishimura rencontre une enseignante nommée Saito. Elle lui demande des informations sur Ako car elle pense qu'ils sortent ensemble, puisqu'Ako traite toujours Nishimura comme son partenaire. Peu de temps après, Go-Chouin se joint à leur conversation. Après avoir discuté avec Saito, Nishimura et Go-Chouin se rendent au club de jeu et commencent à jouer avec leurs amis. Peu de temps après, Nishimura et ses amis se sont rapidement plongés dans leur jeu. Cependant, Chouin s'est fâché parce que Go-Chouin et les autres utilisaient des objets achetés avec de l'argent réel. À ce moment-là,
Chouin pensait que l'utilisation de ces objets les empêchait d'améliorer leurs compétences car ils se fiaient à des objets puissants au lieu d'apprendre à mieux jouer. À cause de cela, Gauchouin perdait souvent contre les ennemis sans utiliser ces objets. Quand Chouin est parti, Gauchouin était contente de pouvoir utiliser à nouveau les objets achetés. Ensuite, ils ont continué à jouer, ce qui a rendu Nishimura et ses amis encore plus excités. Mais Chouin était toujours connecté et a réussi à vaincre l'ennemi en utilisant un poireau. Après avoir terminé de jouer, Gauchouin a annoncé que le club de jeu pourrait être dissous car les règles de l'école exigent qu'un club ait un professeur superviseur, et il n'en avait pas. Cela a inquiété Gauchouin pour l'avenir de leur club de jeu. Plus tard, Nishimura a rencontré Nekohime et a parlé de son ami qui confondait le jeu et la réalité. Là, il a demandé des conseils à Nekohime. Le lendemain, Nishimura a appelé Ako pour lui parler en privé. Il a expliqué qu'il devait clarifier leur relation parce qu'Ako le traitait toujours comme son mari dans la vie réelle, alors qu'ils n'étaient que des amis en dehors du jeu. Dans le jeu, ils étaient mariés, mais en réalité, ils ne l'étaient pas. À ce moment-là, Ako était choqué par ce que Nishimura disait et pensait qu'il voyait peut-être une autre fille dans le jeu. Après l'école, ils ont marché ensemble jusqu'à chez eux, se sentant mal à l'aise. Quand ils étaient fatigués, ils se sont arrêtés à un supermarché pour acheter une boisson. Ils ont parlé davantage du problème d'Ako, et Ako a partagé qu'elle voyait rarement ses parents car ils étaient toujours occupés. Cela lui permettait de jouer autant qu'elle le voulait à la maison. Pendant ce temps, Nishimura se rappelait de sa conversation avec Saito. Saito était très inquiète de voir Ako manquer souvent l'école. Là, Nishimura a essayé de lui conseiller de continuer à aller à l'école tout en jouant, mais Ako préférait le jeu à l'école. Le lendemain, Nishimura et ses amis se sont réunis pour jouer dans la salle du club. Pendant ce temps, Ako, qui avait séché l'école, est apparue soudainement dans le jeu. Elle leur a dit qu'elle allait rencontrer un ami du jeu dans la vraie vie. Cela a choqué Nishimura car il ne s'attendait pas à ce qu'elle rencontre un homme. Il s'inquiétait pour elle mais ne savait pas comment l'arrêter. Après avoir terminé le jeu, Nishimura se sentait confus et a parlé de cela avec Chouin et Gauchouin. À ce moment-là, Gauchouin lui a donné quelques conseils, alors Nishimura a décidé de partager ses vrais sentiments avec Ako. Il lui a dit qu'il avait peur de la perdre si elle rencontrait un autre homme. Nishimura s'est rendu compte qu'il s'inquiétait vraiment pour Ako dans la vie réelle, pas seulement dans le jeu, alors il s'est précipité au lieu de rendez-vous pour la retrouver. Quand Nishimura est arrivé, il a été surpris de voir que l'ami d'Ako était en réalité Saito. Plus surprenant encore, Saito jouait Nekohime dans le jeu. Ako s'est mise en colère car Saito jouait avec Nishimura, qui aimait initialement le comportement doux de Nekohime. Se sentant trompé, Ako a essayé de frapper Saito, mais Nishimura l'a retenu. Ensuite, Saito a rapidement réagi et a fait tomber Ako. Ensuite, Nishimura a visité la guilde des magiciens noirs. Il a exprimé son intérêt à rejoindre leur guilde, ce qui a surpris le chef. Le chef a demandé à Nishimura de parler de sa vie quotidienne, et il a expliqué qu'il était étudiant. Peu de temps après, le chef a laissé entendre que les étudiants ou les personnes ayant un emploi ne s'intégreraient peut-être pas bien dans leur groupe car les membres préféraient jouer au jeu plutôt que de travailler ou d'étudier. Cela a fait perdre à Nishimura l'intérêt de rejoindre la guilde. Cependant, le chef a rappelé à Nishimura de toujours se souvenir de la guilde des magiciens noirs. Même si Nishimura ne rejoignait pas, ils restaient des camarades de jeu et devaient s'entraider. Le chef a proposé d'aider Nishimura chaque fois qu'il en aurait besoin. De retour au présent, Nishimura racontait à Ako l'histoire de la guilde des magiciens noirs. Ako était très intéressé par son histoire. Ensuite, ils sont allés dans la salle du club où ils ont commencé à jouer à leur jeu sur leurs ordinateurs avec leurs amis. Peu de temps après, Saito est entré, agacé car les étudiants avaient acheté des objets dans le jeu. Après les avoir réprimandés, elle est partie. Ensuite, Gauchouin a suggéré de jouer à un jeu de boîte mystère. Nishimura et ses amis voulaient essayer le jeu de boîte mystère comme l'avait suggéré Gauchouin. À ce moment-là, Nishimura était curieux et voulait tester sa chance. Ako voulait également beaucoup jouer au jeu de boîte mystère. Alors, ils ont commencé à y jouer immédiatement. Après avoir fini de jouer, Nishimura et Ako sont rentrés ensemble, poursuivant leur conversation sur le jeu de boîte mystère. Le lendemain, Nishimura réfléchissait tranquillement en classe quand des filles ont commencé à l'embêter. Pendant ce temps, Ako espionnait Nishimura, le soupçonnant de tricherie. En sachant cela, Nishimura a été surpris et frustré par ces accusations à ce sujet.
Après l'école, Nishimura et ses amis se sont réunis dans la salle du club. Là, Ako a partagé que ses amis soupçonnaient qu'elle sortait avec Nishimura. Bien qu'elle en soit heureuse, elle devait faire attention autour de ses amis. Peu de temps après, Nanako est entrée et a taquiné Chouin. Chouin était choquée parce que son secret de membre du club de jeu avait été découvert. Elle a essayé de se cacher de Nanako, mais Go-Chouin a ouvertement révélé son secret. Chouin s'est mise en colère contre Go-Chouin pour avoir divulgué son secret et s'est sentie bouleversée par l'idée que son adolescence était ruinée. Pendant que tout le monde était occupé, Nishimura et Ako jouaient ensemble. Ils ont décidé de sortir ensemble dans le jeu. Peu de temps après, Nishimura a emmené Ako se promener jusqu'à ce qu'elle soit heureuse. Cependant, Ako a ensuite voulu aller dans une auberge, où ils ont vu un couple qui l'a rendue jalouse. Nishimura l'a rapidement éloignée et lui a demandé d'arrêter de penser négativement. À ce moment-là, Ako n'arrêtait pas d'imaginer des choses romantiques avec Nishimura, ce qui le mettait mal à l'aise. Après cela, Nishimura et Ako ont continué leur voyage. Soudain, Nishimura a été choqué de voir Nekohime. Quand ils ont salué Nekohime, ses fans sont apparus. Nekohime voulait aussi saluer Nishimura et Ako, mais ses fans étaient agressifs et ont essayé de se débarrasser de Nishimura. Cela a effrayé Nishimura, alors il a rapidement emmené Ako ailleurs. En chemin, ils ont vu une femme attaquée par un monstre méduse. Nishimura a décidé de la sauver, et la femme, nommée Seta, a été impressionnée par son courage. Se sentant désolée pour Seta, Nishimura a décidé de l'aider davantage. Le lendemain, Nishimura et ses amis se sont réunis dans la salle du club. Ils ont été surpris de voir Chouin avoir l'air heureux. Nanako avait promis de garder le secret de Chouin sur son appartenance au club de jeu. Après cela, ils se sont connectés au jeu et ont rencontré à nouveau Seta. Soudain, Seta a embrassé Nishimura devant Ako et leurs amis, ce qui a choqué Ako parce qu'elle n'aimait pas que quelqu'un touche son mari dans le jeu. Le lendemain, Ako a rencontré les membres du club. Elle a suggéré qu'ils jouent à un nouveau jeu parce qu'elle en avait marre de l'ancien. Tout le monde a accepté l'idée d'Ako, et ils ont décidé d'essayer un nouveau jeu ensemble. Peu de temps après, Ako a choisi un nouveau jeu avec Go-Chouin et leurs amis. Sans tarder, ils ont commencé à jouer au jeu excitant qu'il avait choisi. Ako était très heureuse d'entrer dans ce jeu de guerre unique et a rapidement montré ses grandes compétences. Peu après, Go-Chouin et ses amis ont partagé quelques astuces secrètes pour être fort dans le jeu, alors Ako s'est sentie confiante et a démontré ses capacités. Peu de temps après, Nishimura et ses amis ont aussi rejoint, rendant la bataille encore plus animée. Le lendemain à l'école, Nishimura et Ako se sont revus. Ako a jeté un coup d'œil à Nishimura en classe, ce qui l'a excitée et il l'a poursuivie quand elle s'est enfuie. Il l'a rattrapée et ils ont discuté. À ce moment-là, Ako a commencé à voir les gens à l'école comme s'ils étaient des personnages du jeu et a essayé de jouer à tirer comme elle le faisait dans le jeu. Cela a mis en colère Nishimura, qui lui a dit d'arrêter. Puis, Nanako est apparue. En voyant Nanako, Nishimura a pensé à Seta, alors il a demandé à Nanako à propos de Seta. Là, Nanako a admis qu'elle était en réalité Seta. Cela a mis Ako de mauvaise humeur, se sentant en compétition. Le lendemain, Ako a encore manqué l'école parce qu'elle se sentait insécurisée à l'idée que Nanako soit Seta. Même si Nanako n'aimait pas Nishimura, Ako se sentait menacée et a décidé de sécher l'école pour continuer à jouer. L'après-midi, Nishimura et ses amis ont eu une réunion importante pour résoudre le problème d'Ako. Puisqu'il n'y avait pas d'autre solution, Nishimura a décidé de visiter la maison d'Ako. Le lendemain, Nishimura a séché l'école et est allé chez Ako, se sentant incertain. Quand il est arrivé, il a parlé à la mère d'Ako. Là, elle a accueilli Nishimura chaleureusement parce qu'elle le voyait comme son futur gendre. Elle l'a accepté même s'il avait séché l'école. Puis, Nishimura a été autorisé à entrer dans la chambre d'Ako pendant que sa mère allait travailler. Il a vérifié Ako et a remarqué qu'elle était désordonnée, alors il lui a demandé de se changer. Après cela, ils ont commencé à discuter et ont décidé de se connecter au jeu avec leurs amis du club. Go-Chouin et les autres ont été choqués de voir que Nishimura avait séché les cours pour Ako. Peu de temps après, Nishimura et Ako ont continué à jouer ensemble. Pendant le jeu, Nishimura a mentionné qu'il voulait quitter l'école. Cela a surpris tout le monde. Cependant, il avait un plan pour aider Ako avec ses problèmes, alors Saito lui a fait confiance pour s'en occuper. En entendant cela, Ako a été choquée et ne voulait pas que Nishimura quitte l'école.
Voir l'inquiétude de Nishimura l'a fait repenser à sa décision de quitter l'école. Mais là, Nishimura l'a encouragé à rester à l'école, et Ako a décidé d'y retourner pour lui. Le lendemain, Ako est retournée à l'école et a réintégré le club. Tout le monde était ravi de la revoir. Ensuite, Nishimura a eu une conversation avec Yuyan, qui a partagé une histoire sur l'infidélité de sa femme dans le jeu. Là, Nishimura a écouté Yuyan pleurer et se plaindre de la tromperie de sa femme virtuelle. Cela a surpris Nishimura car, dans le monde du jeu, il est normal que les joueurs interagissent avec d'autres, même s'ils sont en couple. Yuyan était très bouleversé par sa relation virtuelle, ce qui a encore plus déconcerté Nishimura. Finalement, Yuyan a décidé de se séparer de sa femme virtuelle. Pendant ce temps, Yuyan s'est senti insulté et a été intrigué par le rejet de la proposition de Nishimura par Nekoim. Il a immédiatement partagé les raisons avec Nishimura. Il s'est avéré que Nekoim évitait les relations dans le jeu, avait de nombreux autres contacts en plus de lui, et, plus surprenant encore, Nekoim était en réalité un homme. Cela expliquait pourquoi Nekoim avait rejeté Nishimura. Même si Nishimura le savait déjà, il était toujours agacé. De retour au présent, Nishimura a fini de raconter cela à Ako. Il était de mauvaise humeur et a décidé d'arrêter de jouer au jeu pour la journée. Le lendemain, Nishimura est allé à l'école comme d'habitude. La classe était occupée, surtout parce que Chouin avait apporté un magazine mettant en vedette une belle mannequin. Cela a contrarié Ako, qui n'aimait pas le magazine. Quand Nishimura est arrivé, Ako a partagé son agacement avec lui. Après les cours, Nishimura et ses amis se sont retrouvés dans la salle du club. Là, Ako a immédiatement parlé à Chouin de ses inquiétudes concernant le magazine. Chouin était agacée parce qu'elle pensait qu'Ako faisait tout un plat pour quelque chose de mignon et inoffensif. Nishimura a été surpris par la situation mais n'a pas osé argumenter. Après cela, ils ont décidé d'aider Seta à choisir un emploi dans le jeu. Nishimura et ses amis étaient excités et se sont rapidement mis au travail. Seta était très enthousiaste à l'idée de passer le test et a fini par obtenir le rôle de gardienne d'animaux. Elle a même eu un chien de compagnie et lui a donné un nom pour le rendre heureux. Quand le jeu s'est terminé, Nishimura et ses amis se sont réunis pour discuter. Ils ont été rappelés au prochain examen du semestre, ce qui les a choqués car ils devaient recommencer à étudier. Peu de temps après, Nishimura est rentré chez lui avec Ako et lui a rappelé d'étudier pour les examens, mais Ako semblait paresseuse et a dit qu'elle rêvait d'être femme au foyer. À ce moment-là, Nishimura a été surpris et inquiet quand Ako a refusé d'étudier. Plus tard, chez lui, Nishimura a pensé à Ako. Sa jeune sœur lui a demandé de l'aider à étudier, ce qui lui a donné l'idée d'aider Ako à obtenir de bonnes notes. Le lendemain, Nishimura et ses amis se sont retrouvés dans le monde du jeu pour inviter Ako à étudier. Ils l'ont enfermée dans une pièce virtuelle pour qu'elle se concentre sur ses études. Chaque ami lui a enseigné des matières différentes, et finalement, Ako a réussi à répondre à toutes les questions. Après un certain temps, elle se sentait plus confiante pour l'examen. En conséquence, pendant l'examen, Ako a obtenu une bonne note. Fatigué, Nishimura lui a demandé de se déconnecter du jeu et d'aller dormir. Pendant ce temps, Nishimura a demandé à Go-Chouin et Chouin de parler avec lui. À ce moment-là, il a demandé à ses amis des conseils sur la manière de dire à Ako qu'il l'aime. Bien que ses amis ne lui aient pas donné de conseils précis, ils l'ont encouragé à exprimer ses sentiments. Le lendemain, Nishimura et ses amis se sont retrouvés dans la salle du club. Là, Go-Chouin leur a parlé d'un voyage de camping prévu pour les vacances, ce qui a rendu tout le monde heureux. Après l'école, Nishimura et Ako ont discuté des maillots de bain à apporter, mais Nishimura réfléchissait toujours à comment dire à Ako qu'il l'aimait. Ils ont fait une pause et se sont assis pour se reposer. Pendant ce temps, Nishimura a lu une lettre d'un vieil ami, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Il a décidé d'exprimer ses sentiments à Ako, mais malheureusement, elle l'a rejeté. Le lendemain, Ako a pleuré et s'est plainte à Go-Chouin et Chouin. Ils ont contacté Ako pour comprendre pourquoi elle avait rejeté Nishimura. Là, Ako a expliqué qu'elle voyait Nishimura comme son mari dans le jeu, et accepter son amour dans la vraie vie semblait être un divorce dans le jeu. À ce moment-là, Nishimura a été choqué et contrarié par le raisonnement d'Ako. Il se sentait frustré et agacé par sa réponse. Même s'il avait exprimé ses sentiments, la réaction d'Ako l'a laissé avec un sentiment de douleur. Ensuite, Nishimura et ses amis se retrouvent à l'endroit prévu. Nishimura se prépare à attendre Saito et les autres. Bientôt, Saito et Go-Chouin arrivent et le saluent. À ce moment-là,
Nishimura est surpris de voir à quel point Saito est fraîche et animée, même si elle est enseignante. Elle admire. Ensuite, Shuin et Ako arrivent, rendant la scène animée. Peu de temps après, les filles saluent Nishimura et ses amis, mais elles ont l'air endormies. Nishimura est surpris lorsqu'Ako reste près de lui, ce qui agace Shuin et la rend un peu jalouse. Cependant, Shuin essaie de rester calme malgré le comportement d'Ako. Ensuite, Nishimura et ses amis se dirigent vers la plage. En chemin, Nishimura pense à exprimer ses sentiments à Ako, prévoyant de le faire correctement cette fois. Il s'avère qu'à ce moment-là, le thème du camp est d'exprimer l'amour, et Nishimura espère qu'Ako appréciera ses efforts. Il est excité et a hâte d'arriver à la plage. Peu de temps après, ils sont arrivés à la plage et se sont préparés à enfiler leur maillot de bain. Nishimura est allé en premier et a attendu ses amis sous un parasol. Ensuite, Ako s'est approché de lui en portant un bikini mignon. À ce moment-là, il a été choqué de voir son bikini et l'a regardé, ce qui l'a embarrassé. Là, Nishimura l'a trouvée trop mignonne et s'est senti un peu agacé. D'autre part, Goshuin et les autres étaient prêts à jouer et ont commencé à mettre de la crème solaire sur Nishimura. Voyant cela, Ako était amusé par les actions de ses amis. Ensuite, c'était au tour de Nishimura de recevoir de la crème solaire des filles, ce qui était un peu accablant. Après cela, ils sont tous allés jouer sur la plage, s'amusant beaucoup. Après avoir joué sur la plage, ils ont prévu d'aller au sauna. Là-bas, Goshuin a dit à tout le monde qu'ils n'utiliseraient pas Internet aujourd'hui pour profiter de leurs vacances ensemble. Ils ont juste pris un bain dans le sauna, mais Nishimura était seul car il était le seul garçon du groupe. Le soir, ils se sont retrouvés pour un barbecue. À ce moment-là, Nishimura et ses amis ont préparé la nourriture, et une fois prête, ils ont mangé ensemble. Après avoir mangé et se sentir rassasié, Nishimura a décidé de passer à l'action. Peu de temps après, Nishimura a invité Ako à voir la plage. Il lui a parlé de ses sentiments, mais Ako l'a ennuyé en insistant sur le fait que Nishimura était son mari dans la vraie vie. Le lendemain, Nishimura était frustré et l'a montré devant ses amis. Après cela, Nishimura et ses amis sont allés à l'hôtel pour se reposer. Ils ont rempli d'abord un formulaire de jeu car ils étaient parvenus à rester sans internet et ont gagné une récompense. Ensuite, Nishimura a entré le code dans l'ordinateur. Une fois terminé, ils sont allés dans leur chambre d'hôtel, et Nishimura était excité de jouer au jeu. À l'hôtel, Nishimura avait pour tâche d'entrer une adresse dans l'ordinateur pour qu'il puisse jouer comme d'habitude. Plus tard, lui et Ako ont parlé seuls dans une chambre. Là, Nishimura est resté silencieux pendant qu'Ako exprimait son désir de se rapprocher de lui. Nishimura a été choqué d'apprendre qu'il était marié à Ako dans le jeu. Il semblait que quelqu'un d'autre contrôlait son compte, le faisant agir étrangement, mais ni Ako ni Nishimura ne s'en rendaient compte. Ensuite, Nishimura a dit qu'il voulait partager un moment affectueux avec Ako. En entendant cela, Ako s'est sentie effrayée, même si elle l'avait taquiné en premier. Cette fois, Nishimura agissait différemment. Normalement, il refuserait les idées étranges d'Ako, mais maintenant il voulait passer du temps avec elle. Sans tarder, Nishimura a soudainement commencé à agir de façon folle, ce qui a choqué Ako. Effrayé par son comportement, Ako s'est enfui et s'est enfermé dans sa chambre. Plus tard, Nishimura est revenu à lui et s'est reconnecté à son compte. Il a été choqué de découvrir qu'Ako était bouleversé à cause de ce qu'il avait dit. Ensuite, il s'est précipité dans sa chambre pour expliquer le malentendu. Quand il est arrivé, Ako est sorti pour le rencontrer. Ako a été surprise d'entendre Nishimura expliquer que son compte avait été piraté. Nishimura a été profondément choqué et a eu du mal à parler. Il a essayé de calmer Ako, puis a parlé à ses autres amis du problème de piratage. Goshuin et les autres ont été surpris d'apprendre que quelqu'un d'autre avait pris le contrôle du compte de Nishimura. Nishimura était furieux contre le pirate. Le lendemain, lui et ses amis ont commencé à rechercher des informations sur leur ennemi. Nishimura était particulièrement bouleversé car le pirate vendait ses objets de jeu et avait pris son statut de mari d'Ako. Cela l'a rendu très en colère et déterminé à attraper le pirate. Peu de temps après, Nishimura s'est connecté au jeu et a visité la guilde du magicien noir. Là, il a parlé au chef de guilde de son problème, et ils lui ont offert de l'aide et du soutien. Nishimura a immédiatement commencé à rechercher des informations sur le pirate et a finalement trouvé le criminel vendant ses objets volés. À ce moment-là, Nishimura et Ako ont vérifié les objets qui avaient été vendus depuis son compte. Le lendemain à l'école,
Nishimura et ses amis se sont à nouveau réunis pour une réunion. Ils ont discuté du problème des bandits volant des comptes et ont convenu que tout le monde devait être plus prudent. Là, Nishimura a mentionné que le pirate avait plaisanté sur le fait de les bloquer, ce qui l'a rendu curieux. Il a décidé d'enquêter davantage. De retour dans le monde réel, Nishimura était déterminé à résoudre le problème et a poursuivi sa mission sans relâche. Il a ensuite eu un visiteur spécial qui l'a rendu très triste. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a été surpris de voir ses amis magnifiques. Nishimura était confus car il n'était plus Russian, le nom de son compte de jeu. À ce moment-là, Ako a également été surprise d'entendre cela. Ako a été choquée de réaliser à quel point il était facile pour eux de divorcer dans le jeu, mais elle a quand même donné à Nishimura une partie de son déjeuner fait maison. Cela l'a rendu heureux, et il a mangé avidement la nourriture d'Ako car il n'avait pas eu le temps de manger. Pendant ce temps, Ako était triste car Nishimura se poussait trop fort. Cependant, elle était aussi excitée et heureuse de le voir apprécier la nourriture qu'elle avait préparée. Là, Nishimura a dit à Ako qu'elle ressemblait déjà à sa femme. Le lendemain, Nishimura et ses amis se sont réunis dans la salle du club. Nishimura a utilisé le faux site web pour attraper le pirate, et ça a fonctionné. Le pirate a été contraint de rendre tous les objets volés et l'identité de jeu de Nishimura, Russian. Cela a rendu tout le monde heureux, mais il savait qu'il y avait encore un autre défi à relever. Ses amis étaient curieux de ce qu'il ne leur avait pas encore dit. Ensuite, ils étaient dans la cour du palais de Gauchouin. À ce moment-là, Gauchouin a réuni le groupe pour aider Ako avec ses études. Mais là, Ako était agacée car elle devait être séparée de Nishimura et se concentrer sur l'apprentissage. Elle était également irritée par l'attention supplémentaire de ses amis. De plus, Ako devait s'entendre avec Seta, ce qu'elle n'aimait pas. Là, elle voyait Seta comme une rivale qui pourrait lui prendre Nishimura, alors elle choisissait de garder ses distances et d'agir de manière hostile envers Seta. Sans plus tarder, Seta a décidé d'approcher Ako pour mettre fin à leur querelle. Cependant, Ako voulait toujours garder ses distances car elle détestait vraiment Seta. Peu de temps après, Ako et ses amis sont entrés dans le grand palais de Gauchouin. Ils ont été surpris de voir les domestiques, et ses membres étaient heureux de voir Gauchouin avec des amis car c'était inhabituel pour eux. Ensuite, Gauchouin a expliqué à Ako et à ses amis que les domestiques n'étaient pas de vrais serviteurs. Ils avaient tout préparé pour les inviter dès qu'il avait entendu dire que des personnes venaient, donnant une impression de luxe à l'accueil. Peu après, Gauchouin a emmené le groupe dans une pièce pour regarder un ordinateur de jeu. Là, elle a commencé à jouer pour gagner ses 100 millions de points, ce qui a donné envie à Ako d'essayer, mais Chouin l'a taquiné. Après avoir fini de jouer, Gauchouin et les autres ont commencé à lire des livres. Là, Chouin a demandé à Ako et à Seta d'aller ensemble chercher des livres, pendant que Gauchouin et Chouin parlaient et lisaient. Mais ensuite, Gauchouin a dit que Chouin exagérait en faisant passer du temps à Ako avec Seta, sachant qu'elle ne s'entendait pas. Cependant, Chouin a expliqué qu'Ako avait peur et voulait qu'elle devienne plus mature. Si Ako continuait à s'isoler, elle rencontrerait des difficultés à l'avenir. C'est pourquoi Chouin avait un plan pour rapprocher Ako et Seta. Pendant ce temps, Ako et Seta marchaient ensemble vers la bibliothèque de la maison de Gauchouin. Quand elles sont arrivées, elles ont commencé à regarder des livres. Elles ont ouvert accidentellement une porte secrète et ont trouvé un livre brillant. Bientôt, Nenny, une domestique et membre du groupe de Gauchouin, est apparue. Là, Nenny leur a dit que le livre contenait des photos d'enfance de Gauchouin. À ce moment-là, Ako et Seta étaient curieuses mais ont eu peur à cause de Nenny. Soudain, Nenny les a poursuivies, mais elles ont fui. Sans endroit où se cacher, elles sont revenues à leur point de départ. Elles ont été toutes deux surprises de se retrouver en train de se serrer l'une contre l'autre pour se protéger. Quand Nenny est partie, Ako et Seta sont sortis de leur cachette et ont commencé à se connaître. Ako est ensuite allé vers ses amis pour dire que la séance d'études était terminée, mais Chouin a insisté pour qu'Ako continue à étudier et à interagir avec Seta. Cela a frustré Ako et Ella Agake. Pendant ce temps, Chouin était émerveillé par la nourriture sophistiquée et montrait ses manières simples, presque villageoises. À ce moment-là, Ako a profité de l'occasion pour faire une blague à Chouin, lui disant que l'eau pour se laver les mains était une boisson. Ensuite, Ako a ri car elle avait réussi à tromper Chouin. Chouin a été surprise et s'est demandé comment Ako savait tant de choses sur les habitudes des riches. Ako a expliqué qu'elle se préparait pour sa vie future avec Nishimura, mais ses amis étaient agacés car elle était paresseuse pour étudier et se concentrait plus sur les jeux et l'amour. Le soir,
Ils se sont préparés pour aller se coucher. Ako et ses amis étaient impatientes de passer du temps ensemble. Ensuite, Ako a mentionné qu'elle préférait être seule avec Nishimura plutôt qu'avec Goshuin. Plus tard, ils se sont réunis pour jouer au jeu et étaient ravis de revoir Nishimura. Peu après, Nishimura a partagé une histoire sur son passé avec son bel ami, Asina. À ce moment-là, Asina avait décidé de rejoindre un groupe de joueurs, et Nishimura lui avait demandé si elle allait bien être la seule guérisseuse. Cela a rendu Asina confuse, mais elle a dit à Nishimura de ne pas s'en faire. Peu après, Asina a pris toute la responsabilité du rôle de guérisseuse. Cependant, lors d'un gros combat, le groupe a été vaincu par l'ennemi, ce qui l'a fait se sentir coupable. À cause de cela, Asina a dû accepter la colère de ses amis car ils avaient perdu. Après un certain temps, Asina est revenue dans le groupe en tant que guérisseuse. Là, Nishimura a rappelé à tout le monde de rester vigilant lors des combats. Il a expliqué que s'il comptait trop sur la guérisseuse, le groupe pouvait perdre. Ensuite, il a encouragé tout le monde à travailler ensemble et à utiliser leurs forces pour gagner. Revenant au présent, Nishimura raconte avec enthousiasme son histoire à Ako, mais elle s'agace en écoutant l'histoire sur son ex, cela met Nishimura dans une situation délicate. Craignant que Ako ne soit jalouse. Ensuite, il dissipe rapidement le malentendu pour s'assurer que sa relation avec Ako reste bonne. Le lendemain à l'école, Nishimura se détend en classe lorsque Chouin le tire soudainement à l'écart. Surpris et confus, il la suit jusqu'au escalier. Là, Chouin réprimande Nishimura devant leurs camarades de classe, ce qui le fait se demander ce qui se passe. Peu après, Chouin explique qu'elle était frustrée de devoir parler aux camarades de classe et n'aimait pas ça. Elle voulait un événement différent et était très émotive. En entendant cela, Nishimura essaie rapidement de la calmer. Dans le même temps, Seta les voit parler et devient suspicieuse de leur relation. Nishimura se met en colère contre les accusations de Seta car il sait que si Ako entend Seta, cela pourrait causer des problèmes, et Ako pourrait devenir très en colère. Après l'école, Nishimura et ses amis vont dans la salle du club pour jouer à des jeux. Puis Saito arrive et parle du prochain festival culturel de l'école. Cependant, Nishimura et ses amis ne sont pas intéressés à y participer. Goshuin explique alors l'événement que leur bande organisera, essayant de tous les enthousiasmer pour cela. Là-bas, Goshuin a expliqué que leur équipe de jeu devait contribuer au festival culturel en compétitionnant contre d'autres grandes équipes. Les gains seraient présentés au festival, et leur victoire serait célébrée. Après avoir entendu cela, Nishimura et ses amis étaient encore plus excités. Pendant ce temps, Saito était surpris de voir que les élèves étaient plus intéressés par le tournoi de jeu que par le festival, se souciant davantage de gagner le tournoi que de représenter leur classe. Une autre fois, Ako et Nishimura sont rentrés chez eux ensemble. À ce moment-là, elle a partagé à quel point elle était heureuse de rentrer avec Nishimura. Même si elle détestait l'école, être avec lui la motivait davantage et la rendait plus diligente. Le lendemain, Nishimura et ses amis se sont réunis pour un entraînement en jeu. À ce moment-là, son gang a combattu tour à tour contre lui personnellement. Ensuite, Nishimura s'est entraîné avec ses amis, affrontant chacun des membres un par un. Mais là, Goshuin et les autres étaient frustrés parce qu'ils perdaient toujours contre Nishimura. Malgré cela, Nishimura était très enthousiaste à l'idée d'aider ses amis à s'entraîner et à s'améliorer. Après cela, Nishimura et ses amis ont affronté une grande fête, mais le groupe soutenant Nekohime est passé à l'action en premier. À ce moment-là, Nishimura se sentait paresseux et laissait l'autre groupe s'en occuper. Le lendemain, lui et ses amis devaient se joindre à eux, alors ils ont préparé leur stratégie avec soin. Quand il a été temps de se battre, ils se sont dirigés vers le champ de bataille, prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. À ce moment-là, Nishimura et ses amis étaient pleins d'énergie et d'enthousiasme. Ils ont écouté l'histoire troublée d'Ako sur le fait d'être forcés de participer à une performance de classe parce que leur classe organisait un événement Café Med. À ce moment-là, Ako devait réfléchir aux costumes et aux autres préparatifs, alors Nishimura et ses amis ont décidé de l'aider avec ses défis. Ensuite, Nishimura et ses amis se sont réunis pour l'entraînement du club. Ils visaient à trouver un groupe qui pourrait les aider à gagner, alors ils ont proposé une alliance avec Wallenstein. Ils étaient très excités lorsque Wallenstein a accepté de se joindre à eux. Peu après, Nishimura et ses amis se sont rapidement rencontrés avec le gang de Wallenstein. Après avoir obtenu l'approbation de rejoindre, le groupe de Nishimura était reconnaissant. Ensemble,
Ils ont uni leurs efforts pour remporter la victoire contre les grandes parties combattant pour la grande forteresse. Nishimura était très enthousiaste à l'idée de la bataille à venir. Pendant la bataille, Akko et ses amis ont couru se mettre en sécurité à cause des soldats ennemis. Là, Akko avait l'air très effrayé, alors ils se sont dépêchés vers la forteresse pour retrouver leurs autres amis. Malheureusement, quand ils sont arrivés, Akko a été choqué de voir ses amis attaqués par l'ennemi. Soudain, Nishimura s'est senti choqué car l'alliance s'était effondrée, le laissant confus. Cependant, la situation était toujours entre les mains du leader de Wallenstein. Nishimura a été surpris par l'attitude arrogante de Marco lorsqu'il est monté au sommet de son château pour se débarrasser de Nishimura. Cela a poussé Nishimura à admettre sa défaite. Avec les membres de son gang vaincus, Nishimura est retourné dans le monde réel, où lui et ses amis se sont encouragés mutuellement malgré leur défaite. En revanche, Chouin et Seta ont décidé de continuer leur voyage tout en discutant. Après l'école, Nishimura est rentré avec Akko, et ils ont eu une conversation intense. À ce moment-là, Akko semblait très triste, ce qui rendait Nishimura mal à l'aise. Ensuite, il a agi pour lui remonter le moral, la rendant heureuse. Il a expliqué qu'il était sûr qu'il pourrait revenir au tournoi et gagner, même en battant le gang de Wallenstein. De retour dans le monde réel, Nishimura a eu une réunion avec le président du conseil étudiant. Après leur discussion, il est allé trouver Akko pour lui demander des nouvelles de l'événement du café. À ce moment-là, Akko était aidé par des costumes de servante empruntés. Alors, Nishimura et Akko ont travaillé ensemble pour trouver des aides supplémentaires. Peu après, le groupe d'Akko a demandé à leurs camarades de classe de remplir leurs tâches, rendant l'événement MED réussi. Après cela, Nishimura et ses amis ont continué à combattre dans le jeu. À ce moment-là, Nishimura cherchait un groupe fort pour former une alliance, et le groupe qui aimait Nekoim a accepté de se joindre à eux. Peu après, Nishimura et les membres de son gang se rendirent à la difficile fête de guilde et demandèrent au président de former une alliance. Le président accepta, ce qui rendit Nishimura heureux car ils avaient réussi à former une alliance pour reprendre le trône de la forteresse. Ensuite, le gang de Nishimura se prépara pour un tournoi massif afin de capturer le château. Ils se réunirent dans la salle du club, prêts à affronter le parti ennemi. Cependant, ils devaient élaborer une stratégie car l'équipe de Wallenstein gardait la forteresse. Même s'ils avaient capturé la forteresse, il fallait plus de force pour la maintenir. Ainsi, le gang de Nishimura dut unir ses forces pour vaincre le gang ennemi. Peu après, Nishimura et ses amis entrèrent dans le monde du jeu pour continuer à jouer. Ils rassemblèrent leurs troupes pour lancer une attaque. Avec leurs troupes assemblées, ils se sentaient confiants quant à la victoire. À ce moment-là, Gauchouin encouragea les membres de l'Alliance, et en tant que chef d'équipe, elle devait maintenir la force de l'équipe. Peu après, Nishimura et ses amis décidèrent d'attaquer la forteresse de l'adversaire. Yuyan apparut également pour les aider, alors ils mirent en place une stratégie pour se débarrasser de l'ennemi. Il s'avéra que le parti soutenant Nekoim était très enthousiaste, ce qui rendit leur combat encore plus excitant. Cependant, les difficultés augmentèrent rapidement. Nishimura et ses amis durent renforcer les défenses de leur gang. Après être entrés avec succès sur le territoire de l'armée ennemie, ils vainquirent l'ennemi et remportèrent la victoire grâce à leurs efforts. Peu après, Nishimura et ses amis se rassemblèrent à la citadelle pour prendre le contrôle. Sans perdre de temps, ils reprirent la forteresse car le Saint Cristal avait été pris. Ils continuèrent leur combat, et le gang de Nishimura vainquit les troupes qui apparurent. Cependant, ils rencontrèrent bientôt un ennemi coriace et il s'agissait des troupes de Wallenstein. À ce moment-là, le gang de Wallenstein regardait avec arrogance Nishimura et ses amis. Peu après, les troupes de Nishimura luttèrent mais continuèrent à avancer, essayant de vaincre le grand parti ennemi. Ils savaient qu'ils devaient travailler ensemble pour abattre l'ennemi. Après un certain temps, le gang de Nishimura vainquit enfin les troupes ennemies. Ils entrèrent dans la forteresse et se débarrassèrent des principaux officiers de Wallenstein. À ce moment-là, les membres restants de Wallenstein étaient terrifiés alors que Nishimura et ses amis les surpassaient. Peu après, la bataille devint plus intense. À ce moment-là, Master Gauchouin faillit perdre le combat, et Nishimura fut choqué de voir le président Wallenstein attaquer Gauchouin avec un objet épique. Cependant, Gauchouin arrêta l'attaque en utilisant une technique secrète. À ce moment-là, Gauchouin utilisa ses capacités de vitesse, choquant le maître Wallenstein avec des attaques continues de l'alliance de Nishimura. Auparavant, le gang de Wallenstein avait l'avantage,
Mais maintenant la situation était en faveur de Nishimura et de ses amis. Alors que les choses devenaient pires pour l'ennemi, Goshuin leur donna un ultimatum, aidant Nishimura à gagner. Là, Nishimura fut émerveillé par la stratégie astucieuse de Goshuin. Malgré les attaques massives de l'ennemi, elle avait réussi à renverser la situation et à positionner leur équipe pour la victoire. En même temps, le chef ennemi fut surpris par les gestes audacieux de Goshuin. À ce moment-là, Goshuin se releva en utilisant des méthodes efficaces et attaqua, menant à la défaite du maître Wallenstein. Bien que Goshuin ait également été vaincu, son intelligence conduisit à un miracle. Nishimura fut choqué de découvrir les techniques puissantes que Goshuin avait utilisées. Ensuite, le gang de Wallenstein fut déclaré vaincu après avoir été surpassé par Goshuin et ses amis. Peu après, les membres restants de l'équipe de Wallenstein poursuivirent leur voyage sans le droit de revendiquer le trône. À ce moment-là, Nishimura et ses amis avaient réussi leur mission et étaient retournés dans le monde réel. Là, Nishimura était curieux de la technique utilisée par Goshuin, alors elle expliqua sa stratégie secrète. Cela rendit Nishimura et ses amis heureux de la victoire de leur équipe. Après avoir terminé le match, Nishimura et ses amis se sont concentrés sur le marché aux puces lors du festival culturel, où chacun avait un rôle à jouer. À ce moment-là, Ako avait une tâche importante en tant que majordome du café. Toutes les filles du groupe de Nishimura avaient leur propre mission importante. Comme Nishimura n'avait pas de tâche spécifique, il a décidé de visiter différents stands, ce qui a rendu ses amis heureux. Habituellement, Nishimura ni participate pas beaucoup. Mais il ss joint à use pour rendre le festival plus animé. Cependant, Ako se sentait mal à l'aise et a décidé de quitter le stand. Mais alors, Nishimura l'a réprimandé, alors elle est retournée faire son travail. Après avoir terminé leur tâche, Nishimura et Ako ont discuté dans la salle du club. Ils étaient reconnaissants que tout se soit bien passé. Là, Nishimura a partagé à quel point il était heureux à l'école. Ensuite, Ako a expliqué qu'elle aimait vraiment l'école parce que Nishimura et leurs amis étaient là. Peu après, Nishimura a donné à Ako une récompense et lui a dit qu'elle pouvait faire une demande. À ce moment-là, Ako voulait l'embrasser, ce qui a surpris Nishimura. Juste à ce moment-là, Goshuin et leurs amis sont arrivés, interrompant leur moment. Là, Nishimura a essayé d'expliquer le malentendu. Il n'avait offert que des demandes liées au jeu, mais Ako voulait quelque chose de différent, ce qui l'a contrarié. À ce moment-là, Ako confondait encore le monde du jeu avec le monde réel, pensant qu'elle était la femme de Nishimura dans les deux. Enfin, l'aventure de Nishimura et de ses amis s'est terminée avec leur victoire à l'événement du festival. L'anime est termine. La morale de l'histoire est donc qu'il est important de bien communiquer et de ne pas confondre le jeu avec la réalité. Et surtout, ne pas interrompre un moment romantique avec des amis.